Bonjour à tous. Le verset de ce jour se trouve en Marc chapitre 6, verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Ce chapitre 6 de Marc nous parle de l'envoi en mission des 12 disciples. Jésus a donc formé des groupes de 2, ils vont partir 2 par 2, et ils vont se diriger dans les villages alentours afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut, et aussi pour chasser les esprits impurs ou les démons, parce que cela fait tout simplement partie intégrante du ministère. Un ministère où on ne chasse pas les démons est incomplet, alors que Jésus est très explicite à ce sujet. Il le dit un peu plus loin en Marc 16, 17, en fait c'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc, qu'on appelle aussi l'envoi en mission. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, etc. » Je ne vais pas citer tout le verset, mais il est bien clair qu'il parle de chasser les démons. Ce qui est intéressant dans ce verset du jour, de Marc 6, verset 8, eh bien, c'est la consigne que Jésus donne aux disciples, qui peut nous paraître un peu étonnante. Ils doivent en effet parcourir des villages sans rien emporter avec eux, si ce n'est un bâton. En fait, le bâton, ça représente l'autorité. On a des exemples dans le psaume 23, « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Le bâton représente une autorité. Moïse avait un bâton pour conduire le peuple et même Dieu lui a demandé de transformer ce bâton en serpent devant Pharaon, etc. Le bâton représente l'autorité. Donc là, vous voyez, Jésus demande aux disciples de n'avoir rien sur eux, si ce n'est donc l'autorité symbolisée par ce bâton qui va leur servir précisément pour notamment chasser les démons. On peut penser que cet objet, ce bâton, doit leur servir à la marche, mais en fait, c'était pas du tout dans ce but-là. C'était dans le but de montrer l'autorité dont ils étaient revêtus. Ils doivent se déplacer donc à pied. À l'époque, il n'y avait pas de moyen de transport, vous savez bien, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait rien de plus que soit des ânes, soit des mulets. Et ils n'avaient ni nourriture sur eux, ils ne devaient absolument rien emporter, ni effet personnel, ni même d'argent. Alors comment peut-on comprendre cela ? Eh bien tout simplement comme étant une nécessité d'un certain dénuement. Un dénuement qui consiste à ne pas s'encombrer inutilement de choses qui pourraient fausser le véritable but poursuivi par les disciples, c'est-à-dire annoncer l'évangile et chasser les démons. Cela peut peut-être nous sembler exagéré, mais en fait, ça correspond exactement à ce que dira plus tard Jésus, puis aussi l'apôtre Paul dans ses lettres. Je vous lis par exemple Marc 6, verset 10. « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. » Et on a également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, versets 9 à 10, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Et là même, il dit qu'on ne doit même pas s'encombrer de bâton. Bon, vous savez, il y a souvent des différences entre les évangiles, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les disciples, en fait, doivent se dépouiller de tout, afin d'être rendus entièrement disponibles pour l'œuvre du Père. De plus, il est bien dit qu'ils doivent vivre de l'évangile, et l'apôtre Paul le rappelle à plusieurs reprises, notamment dans ce passage de 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous voyez, ce n'est pas Paul lui-même qui parle, il ne fait que rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a donné comme consigne. Ce qui est très clairement indiqué, c'est que ceux que Dieu a choisis
à appeler pour son œuvre doivent avant tout se dépouiller, c'est-à-dire, je dirais, se désencombrer, entre guillemets, de tout ce qui peut nuire à leur ministère afin d'être rendus disponibles et entièrement à l'écoute de la voix de Dieu. Se dépouiller de quoi? Eh bien, par exemple, se dépouiller de notre moi, de notre personne, de nos propres pensées et surtout de nos faux raisonnements. Ensuite, se dépouiller de notre petit confort, de nos petites habitudes. Et puis, bien sûr, se dépouiller du péché et de tout ce qui peut entacher notre vie, notre marche chrétienne. Romains 13, verset 12 nous dit ceci: « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Vous voyez, il s'agit ici de dépouillement. Un autre passage, en Éphésiens 4, verset 21, nous dit « C'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Dépouiller, étymologiquement, ça veut dire retirer la peau. En général, on parle de dépouiller un animal de sa peau. Ou bien ça veut dire aussi dégarnir de ce qui couvre, se dépouiller de ses vêtements, par exemple. Ici, le terme se dépouiller, eh bien, c'est donc ôter notre vieux manteau, nos vieux vêtements, c'est-à-dire notre vie passée, avec tout ce qu'elle comporte, afin de revêtir un manteau neuf, ce manteau étant Christ lui-même. Annoncer l'évangile comporte en fait donc deux exigences fondamentales. Premièrement, ne pas se soucier de ce que cela peut nous rapporter et considérer que le Seigneur pourvoit à la mission. Et c'est en ce sens que Jésus a dit aux disciples de ne pas prendre même d'argent avec eux. Et puis enfin se dépouiller de notre propre personnalité, de notre propre moi, de nos émotions, afin de nous rendre entièrement disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.